Aujourd'hui, je reçois une personne qui, malgré son jeune âge, on pourrait penser qu'elle a déjà plusieurs vies. Son nom, c'est Stacy Thorne. Stacy, c'est vraiment une ambitieuse, une go-getter. Quand elle a envie d'accomplir quelque chose, elle met tout en place pour que ça arrive. Ne serait-ce que, par exemple, aller s'installer aux États-Unis pour essayer de vivre son rêve ou encore de vivre une transformation suite notamment à une chirurgie bariatrique. Bref, je vous laisse le soin de la découvrir à travers notre entretien. Mon nom est Julie Paquin-Bergeron. Bienvenue à 609 Avenue des Citoyens. Alors, Stacy, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel, à mon invitation. Je suis très, très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Toujours un plaisir. Oui, vraiment. Écoute, à la lumière de ce que je connais de toi, moi, d'entrée de jeu, j'ai envie de dire que je pense que tu es la définition même d'une personne passionnée. Je pense que c'est vraiment le moteur derrière chacune de tes actions que tu as posées jusqu'à présent. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Non? La passion, c'est... je te dis, oui, c'est au cœur de... Au cœur de qui je suis. Et c'est un choix que j'ai fait de toujours choisir ma passion au-delà du reste. Depuis toujours? Non. OK. Non, récemment, depuis les dernières années. Que tu te permets, dans le fond? Que je me permets, que je me sens... Je dis pas toujours choisir ça, mais de vraiment prioriser les passions, puis de façon interconnectée, mon instinct. Vraiment, plus petite, j'avais un instinct, j'avais hyper développé des passions, puis je les ai longtemps mis de côté parce que qu'est-ce que les autres vont dire, parce que, bon, c'était le fameux jugement. Ouais, c'était pas cartésien, OK. par peur de l'échec aussi. Donc, si je ne sais pas vraiment à 100 je ne saurais jamais si ça aurait fonctionné. Exact. Donc, je ne suis pas vraiment un échec. En se mettant pas à risque, on ne risque pas l'échec. Exactement. Mais on ne vit pas on vit pleinement. toujours en regret. En Exactement. regret, tout à fait. Toujours, toujours. OK. Jusqu'à temps que c'est ça. Alors, dans la vie, ben, j'ai fait le choix de faire en bon français, on dit du self-help. Donc, psychologue, entraîneur, pas nécessairement entraîneur pour juste perdre du poids, mais entraîneur pour retourner dans mon corps au lieu d'être juste dans la tête tout le temps. Et bon, j'en passe, là, plusieurs thérapies et livres qui m'ont amené à développer une confiance en moi, puis des outils pour pouvoir justement laisser ces passions-là s'exprimer. Puis j'ai pas de mots pour exprimer à quel point je suis heureuse depuis que je m'écoute. Tu t'assumes enfin là, dans la personne que tu es, parce que de toujours étouffer ça, à un moment donné, on est toujours frustré. Oui. Oui, je comprends. Oui, mais donc, ça s'est manifesté comment, toi, ta première... Parce que j'ai dit dans l'introduction que tu es, entre autres, allée vivre aux États-Unis. Donc, si tu me parlais un petit peu de ça, tu as fait même 2 séjours avec... Vas-y, je te laisse aller. En fait, j'ai toujours... depuis très petite, moi, j'avais 7 ans, je me souviens encore. J'ai signé ma signature là, dans la neige. Je pratiquais ma signature de star. Ton autographe, Oui, là. exactement. C'était mon autographe parce que j'allais être une star. Oh, wow! OK. Bon, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé, mais bref, j'ai toujours eu c'est ça, un goût pour le spectacle, pour la danse, le chant, pour aussi distraire les autres, aider les autres, que ce soit par le rire, par... j'ai fait, on en parlera si tu veux après, mais j'ai fait de la massothérapie, j'ai toujours chanté, dansé. Donc, ça a toujours été un moyen qui était inconscient, mais maintenant est très conscient, d'éveiller, pas d'éveiller, d'élever, tu sais, d'amener du positivisme, Moi, j'ai toujours dit, j'aimerais ça. Dans la vie des autres. Oui, dans ma vie aussi. Tu sais, on évidemment. ne se le cachera pas, là. Oui. Je suis quelqu'un qui... Moi, je dis toujours, j'aimerais ça qu'on vive dans un musical. Ah oui, c'est ça. Tu sais, que tout le monde s'aime. Il y a quelqu'un qui arrive. Puis les méchants, ben, ils gagnent pas, tu sais. Oui. C'est ça.
Malheureusement, c'est pas toujours ça. Ouais, non, c'est ça. C'est Non, pas non, toujours non. comme ça, mais moi, je me suis dit, je peux faire de ma vie un musical, si je veux. Ah, wow, Tu OK, comprends? j'adore. J'adore l'image, tu sais, en Ouais. plus que Ah oui, c'est ça. que j'aime la comédie musicale. Voilà. Ouais, Donc, mais c'est moi le metteur en scène, Ah puis oui. j'ai décidé de faire un changement Mhm. Parce que toi, très tôt, si je me trompe pas, tu as eu à composer avec la dépendance, entre autres. Oui, en fait, c'est ça. Moi, je suis une passionnée. Je te dirais que je suis C'est ça, une tu vois. intense Ouais, dans tout ce que je fais exact. et tout ce que je fais pas. Si je décide que je ne fais pas quelque chose, je Ouais. ne le fais pas. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Voilà. Mais donc, la danse, depuis très, très jeune, depuis l'âge de 3 ans. OK. Et j'ai jamais arrêté jusqu'à peut-être 22, 23 ans. J'ai enseigné le Zumba, j'ai fait du CrossFit à outrance, j'ai fait du yoga à outrance. Oui, tout est tout le temps là, dans le exactement, tapis. dans le tapis. J'ai fait, c'est ça. Donc, c'est toujours chant, danse, chant, danse, chant, danse. Toujours un musical ici et là. Donc, c'est ça. Vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations, en fait, par manque de confiance en moi, vraiment la vraie confiance. Là. Pas juste je suis belle, vraiment comme moi, j'ai de la valeur, puis je suis importante, puis tout ça. Bon, je me suis fait comme engouffrer, si tu veux, dans une espèce de groupe pas sain, puis qui, bien entendu, savent Te manipuler. et savent te sentir à 200 000 à la ronde, que tu as besoin d'être accepté, tu as besoin d'être... Donc, au début, c'est beaucoup t'es spécial, tu sais, on t'aime beaucoup, non. Puis plus ça évolue, moins t'es spécial finalement. Puis tu vas toujours rechercher cette espèce de sentiment-là que tu avais au début, d'être la fille spéciale, d'être, tu sais. Donc, c'est ça. Je me suis définie tranquillement. Je me suis comme bâti assez rapidement, une réputation de fille qui consommait beaucoup parce que c'était... Est-ce que tu parles de drogue? Oui. OK. Oui. Moins l'alcool, c'était plus des Oui, c'était drogues. plus des drogues dures, en fait. OK, wow. Oui, à l'école. Plus j'en faisais, plus moi, j'avais l'impression que j'avais une personnalité. C'est comme, par exemple, quelqu'un en affaires qui, plus qu'il fait de l'argent, veut en faire plus encore, puis est reconnu pour ça. Moi, c'était ça. Puis sans ça, je savais plus qui j'étais. Oui, je comprends. Donc, soit je continuais là-dedans ou je me reperdais, j'avais plus d'amis. C'était pas vraiment des amis, ça, mais pas bon, des amis. Aujourd'hui, on le sait. je perdais mon cercle. Oui. Et donc, tu as choisi? Et bon, et j'ai choisi d'aller... en fait, la vie envoie des chemins comme ça, des choix. Puis, c'est ce que je fais de plus en plus, écouter mon instinct. Donc, à ce moment-là, ça a été une grande croisée des chemins. Puis, la vie a fait que j'ai... En fait, mon chum de l'époque, lui, était allé en prison parce que il avait commis des crimes. Puis lui, il avait 4 ans de plus que moi. OK. Et puis, moi, dans ma dépendance affective et tout ça, je m'étais dit, si lui souffre, je dois souffrir aussi. OK. Voilà, on était là. Wow. C'est comme une autre vie, tu sais. Ouais. À ne pas faire à la maison. Jamais. Mais bon, alors mais c'est une bonne chose que je me suis dit ça, parce que c'est pour ça que je suis rentrée en thérapie, en désintox. Parce que je me suis dit, si lui ne peut pas consommer, moi non plus. OK. Et c'est le fait d'entrer en désintox qui fait que j'ai commencé à voir un psychologue, que j'ai commencé à travailler sur toi. À travailler sur moi, puis à sortir de cette espèce de brouillard-là qui était vraiment malsain, puis biaisé de drogue et de mauvaise influence aussi, qui m'a ramenée tu sais, moi, mes amis étaient là, moi, j'étais là. Donc, ça m'a juste comme ramenée. Réaligné un peu. Et le fait que j'étais sobre, tout à coup, en sortant de mon 2 mois et demi, parce que c'est une thérapie fermée. Oui, OK. Donc, en sortant, c'est comme si, là, on m'avait mis des lunettes de vue. Puis là, je pouvais les voir pour ce qu'ils étaient vraiment. Wow, OK.
Et moi, ben, je me dis, OK, j'ai toujours pas d'amis si je suis pas avec eux, mais je suis mieux toute seule que comme Tu ça. avais compris ça. J'avais compris T'as ça. quel âge à ce moment-là? Moi, j'ai fêté mon 16e anniversaire en thérapie. Oh, wow, OK. Fermée. Ouais, j'ai commencé OK. jeune et j'ai arrêté jeune. Oui, bien, au moins, c'est ça. Ouais. Puis c'est ça. Puis après ça, ben, psychologue à tous les semaines jusqu'à très, très, très longtemps. Puis je la vois encore, là, ma psy, Bien, absolument. mais au besoin. Tout à fait. Donc, j'ai 2 petites puces. Oui. Donc, quand j'ai accouché de ma première, j'ai rappelé, j'ai dit, il y a des choses qui remontent. Oui, c'est ça, hein? Donc, maintenant, c'est Hormonal au et besoin. tout. Oui, c'est ça. Puis OK. les enfants te font, il a travaillé des choses que tu pensais qui étaient réglées, puis finalement, ben, ça revient d'une autre façon. Ouais. Puis Mais pour elle, donc, tu souhaites vouloir... pour elle et pour moi, Ouais, pour c'est mieux ça. comprendre, puis Ouais. parce que, encore une fois, ça me passionne, le développement personnel. Oui. Tu sais, il y a des gens qui voient ça, « Ah, mon Dieu, tu vois encore ta psy? » Moi, je suis comme, « Mon Dieu, merci que je peux me le permettre. » Oui, tout Parce à que pour fait. moi, c'est comme un massage pour l'âme, aller voir ma psy. Wow, j'adore l'image. Tu sais, il y en Ouais, a qui tout se à font un fait. brushing à toutes les semaines, mais C'est moi, ça. je vais voir ma psy au Oui, besoin. oui, j'adore ça. Puis c'est une personne qui est, tu sais, qui est honnête, qui est objective aussi. Elle me dira jamais quoi faire, elle m'écoute. Puis souvent, même, c'est moi qui, comme tu vois, j'ai pas de problème à parler. Non, c'est ça. Hey, je vois le temps filer, puis Oui, il y a vas-y. tellement des choses que Vas-y, je veux vas-y, qu'on vas-y. aborde. Donc, Voilà. le New York, Nashville, Oui. explique-moi. Oui. Donc, ta première aventure aux États-Unis, c'est à New York. Oui. T'as quoi, t'as 19 ans? Oui, j'ai Qu'est-ce que 19 tu t'en ans. vas faire là? En fait, j'ai fait un deck en ballet contemporain ici. OK. J'ai fait 3 ans de comédie musicale dans une école privée. Mhm. Ensuite, juste pour faire un petit segment, un petit segue, en bon français encore, après la thérapie, donc, j'ai arrêté de consommer et j'ai complètement transformé. Ouais. J'ai fait un transfert Ah oui. vers la danse Mhm. et le chant, mais Tu veux dire surtout comme la d'une danse. addiction à Oui, une autre. exactement. Encore une Mais au fois, moins- sans m'en rendre compte. Oui, c'est ça. Mais plus tard, à force de De thérapie. thérapie, puis m'observer, Oui, d'observer oui. mes comportements, je me rends compte que... Puis je suis encore comme ça, là. Mais t'es une intense. Je veux dire, Exactement. pourquoi tu te changerais de Sauf toute façon? que c'est de plus en plus bon pour la santé. Oui, c'est ça. C'est ce que Au moins, je- c'est c'est positif, comme ça que je là. vois ça. Tout à fait. Donc, c'est ça. Donc là, la danse, c'était vraiment très intense. J'en faisais une 50aine d'heures semaine parce que Aïe, je aïe, faisais aïe. mon deck en ballet contemporain. Ouais. Donc, c'était que de la danse toute la semaine. J'enseignais 6-7 groupes par semaine OK. à des jeunes, des ados. J'enseignais le Zumba. Donc, c'était que danse, beaucoup. Puis, éventuellement, ben, j'en voulais plus. Donc, j'ai fait une formation à New York dans une des plus grandes écoles aux Ça devait donc États-Unis. être le fun, ça. Oui. Donc, c'était une formation là, pour des élèves partout dans le monde. OK. C'était vraiment tu avais un visa d'étudiant. Donc, je suis partie, puis à l'époque, je parlais pas très bien anglais. T'es sérieuse? Oui. Oh, wow. Je comprenais bien l'anglais, mais je le parlais pas OK. parce que j'étais trop gênée. Mais t'es Puis devenue là, parfaitement bilingue. hein? j'ai pas eu le choix. Là. Ben non, c'est sûr, t'arrives tu à New baignes. York. Parce que t'as été partie combien de temps? Oui, c'était un 6-7 mois que Ah, j'étais quand partie même. en tout. Ouais. OK, puis là, t'as 19 ans, là. Ouais. Ouais. Hey, Puis c'est- c'était très, très anxiogène pour mes parents Ah oui, de laisser leur bébé j'imagine. partir comme ça, Ouais. surtout avec mon passé qui était C'est plus vrai, difficile. c'est vrai. Donc, moi, je m'en allais rester à Brooklyn avec Ouais. des inconnus dans une auberge de jeunesse. Là. On peut les comprendre. Oui, maintenant que Aujourd'hui. j'ai des enfants, moi aussi, je fais comme... Ouh. Ouais. Mais voilà, fait que j'ai fait ça. Et ensuite, bon, audition. Souvent, les auditions, je me faisais refuser parce que j'avais trop de poids. OK. Et il faut juste mentionner que j'étais pas grosse Non, non, du c'est tout. ça. J'avais peut-être juste pas le physique de la ballerine Mhm. mannequin qui, là, on recule j'ai 20 ans en Ouais, arrière. Là. ouais, ouais, Donc, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je pense que la diversité est un Oh petit oui, peu plus acclamée. beaucoup plus encouragée. Oui, oui, tout à fait. Exactement. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, je suis tannée de me mettre à nu toujours comme ça, de passer des auditions, puis de me faire dire, Oui, me battre ça un fonctionne peu pas, pour prouver perds qui je- un 15-20 livres, puis tu viendras nous revoir. Ouais, c'est ça. J'étais Oh, wow. exténuée de ça. OK. Et ensuite, j'ai dit, OK, ben, je vais me concentrer sur le chant. Puis, puisque je viens des Îles-de-la-Madeleine, le country, la musique country a toujours été T'adores. au plus profond de moi. OK. J'aime tous les styles de musique, mais le Ouais. country, c'est vraiment du bonbon pour moi. Donc, Nashville, Nashville. à 23 ans. Hey.
Ça Fait que aussi, ça prend du guts. Ouais, puis je suis partie avec ma voiture, pas de travail. Pas un programme, Non, là. non, non, non. Je suis toi, partie, là. j'étais au Ramada Hotel. Aïe, aïe. Puis ça m'a pris 4 jours. Je me suis trouvé un travail comme nanny. J'étais, dans le fond, gardienne au père. Je me suis trouvé un appartement que j'ai sous-loué. J'avais mon petit gym, mon téléphone, tu sais, Tu faisais ma ta petite vie, là. Oui, c'est ça. Puis là-bas, Ton but en allant à Nashville, c'est quoi? c'était de percer. C'est ça, là. Oui, puis j'avais le même professeur de chant que Taylor Swift. Oh, d'accord. Ouais, Brett Manning. Wow. Ouais, Il ne savait pas encore à l'époque, là, mais ben là... oui, il savait, mais elle commençait. Aïe, Elle pour commençait vrai? à ça. Oui, elle avait oui. sorti Teardrops on my guitar. OK. Oui, elle commençait. Wow. Ouais, puis là, lui, depuis, il a comme 15 fois plus cher, là. On s'entend, c'est plus la même chose. Ben non, ben non. Mais à l'époque, c'était faisable quand même. C'était dispendieux, mais c'était faisable. Ouais. Donc, moi, c'est ça. Puis j'allais au Bluebird Café, qui est le spot où il y a des open mic. Ah oui, puis, tu allais participer. j'essayais de me faire des contacts, rencontrer des gens et tout. Puis finalement, fast forward, après un autre 6-7 mois, je suis revenue pour les funérailles de mon grand-père. Et puis, quand je suis retournée, j'ai pas eu le droit de retourner parce que j'avais pas de visa. OK. Donc, j'étais On t'a refusé l'accès. Oui, en fait, ils m'ont dit, on va te laisser retourner. Parce que j'étais venue en avion, donc ils m'ont dit, on va te laisser aller retourner chercher ta voiture, tes choses et tout. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Donc, ils ont mis un étampe dans mon passeport. Aïe, 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 et OK. si j'étais pas revenue dans les 2 semaines, j'étais considérée illégale aux États-Unis. Oh, OK, recherché. Donc, voilà. Bien, aux États-Unis, j'ai été consultée avec une avocate pour voir qu'est-ce que je pouvais faire parce que moi, je commençais là, à vivre ma vie, tu sais. Puis là, bien, il aurait fallu que... Basically, ce qu'elle m'a dit, c'est il faudrait que tu prouves qu'il n'y a aucun Américain qui peut faire ton travail. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, ça n'a pas fonctionné. T'es revenue dans quel état? Complètement brisée. Pour vrai? Ah oui, vraiment brisée, pleine de regrets. Puis encore aujourd'hui, moi, j'ai aucun regret dans ma vie, même pas ma consommation. Ça a formé qui je suis. Exact. Mais ça, là, ouais. Ah, j'y pense, là, puis il faut que je me... Ça fait mal. Faut que je me conditionne à penser à autre chose parce que... que je le voulais. Bien, on dirait que la fin, elle est comme en queue de poisson aussi. Vraiment, vraiment. Malgré toi, c'est pas ta décision. Mais, tu sais, on apprend de ça, puis c'est correct. Ça fait aussi qui je suis, puis voilà. Qui sait-on peut-être un jour... Ben oui, mon Dieu, ça, tu as tout à fait raison. Voilà. Là. Mais donc, tu reviens au Québec, là, tu es dans quel état d'esprit? Là, c'est ça. Là, je suis brisée? complètement démolie, sentiment d'échec plus. Et comme tu dis, c'est pas moi qui avais d'impuissance. Oui, c'est ça qui est choquant. Exact. Fait que là, je reviens, j'ai 23 ans à l'époque. Je redéménage chez mes parents qui, thank God, m'ont offert de me prendre pendant 1 an, le temps que je me ramasse des sous. Et puis là, j'ai commencé à travailler pour Lululemon, pour qui j'ai travaillé pendant 12 ans. OK. Et qui est vraiment, ça aussi, un autre chemin, là, une autre croisée des chemins qui m'a vraiment amené... Un beau tournant dans ta vie, là. Oui, okay. oui. Beaucoup de développement personnel aussi à travers la compagnie. Apprendre comment faire des horaires, comment m'occuper de staff, comment être une business woman. Là. Beaucoup plus que ce qu'on pense. Puis après ça, c'est ça. Fait qu'il y avait ça qui était positif, mais il y avait que ça, dans le sens que j'avais plus de passion du tout. Donc, j'étais très éteinte. Puis... Parce que tu te permettais plus de chanter puis de danser. Moi, c'était terminé. C'était trop associé à du négatif. C'était terminé. Là. Okay, je m'étais dit, là, it's enough. Puis, je me suis mise à... J'ai toujours aimé manger. J'ai toujours été un petit peu curvy, mettons. Mais là, je me suis mis à manger encore plus puis à développer vraiment comme, encore une fois, là, une intensité dans la nourriture, manger beaucoup mes émotions. Et j'ai arrêté complètement de bouger. Donc, un annule pas l'autre, mettons, malheureusement. Puis, j'ai fait une dépression sans savoir que je faisais une dépression. Wow. Et je crois que j'ai traîné ça très, très, très longtemps avant de... Donc, tu l'as pas soigné? Pas du tout. C'est ça. Parce que je pensais qu'il y avait quelque chose avec... J'étais juste comme ça. C'est moi le problème. C'était ça pendant longtemps. Et puis là, 2 grossesses plus tard, bien, j'étais rendue à 280 livres.
pour 5 pieds 6, puis dépressive. Ouais. Ouais. C'était quoi ta question? Tu étais dans quel état d'esprit? Oui, c'est ça. Donc, Je vois. j'étais dans cet état Tu avais d'esprit. encore une fois peut-être fait un transfert Tout à fait. d'addiction, hein, Oui. comme on disait Oui, tantôt. Donc, OK. Donc là, t'es Je suis à à ce fond point-là, tu dans la nourriture. t'aimes pas. Non. OK. Non. En fait, je m'aime pas, mais c'est surtout que j'ai pas de feu. Non. J'ai pas de passion. C'est pas Je suis toi, ça. éteinte. C'est pas toi. Ouais. T'sais. Puis je Donc, vais qu'est-ce travailler. qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait pour... Bien, on continue la thérapie avec ma psychologue. Puis, éventuellement, bien, après ma deuxième grossesse, là, j'ai éclaté en sanglots dans le bureau de mon médecin pour un de mes suivis de grossesse. Pas de grossesse, mais suivi de ma petite dernière. Et puis là, elle m'a dit, OK, attends, là, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a fait remplir un petit document, là, pour savoir comment je me sentais, ce que j'avais des pensées noires, blablabla. Et puis finalement, boum, c'est tombé, dépression postpartum. Et là, j'ai été médicamentée et puis je te dirais qu'en 2 semaines, là, ça a été assez rapide comme, que tu voyais comme plus clair? changement. Oui, c'est OK. comme si avec la médication, j'étais toujours comme ça, là. Tu sais, la tête pas sortie de l'eau, puis avec la médication, ça fait ça. Puis là, j'ai fait « Oh, c'est ça être normal? Tu sais. Et Tu te souvenais même plus c'était quoi? Oui. Puis j'ai pu prendre des décisions. Et donc, une décision, ça a été de faire la chirurgie bariatrique. OK. C'est pas ça une faisait petite longtemps. décision. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Puis je me disais toujours. En fait, j'y pensais secrètement. Puis c'est ma psy, justement, qui m'en a parlé à un moment donné. Elle dit là, t'es pas tannée de te battre dans le vide. Puis moi, de lui répondre, ben non, c'est une chirurgie pour les paresseux, ça, la bariatrique. Je devrais être capable d'y arriver toute seule. Tu voyais ça comme ça. Tu sais. Wow. Fait que finalement, elle m'a dit, ben tu sais, Stacy, quelqu'un qui est alcoolique ou qui est toxicomane, qui a besoin d'aide, on va en thérapie, puis on dit, good job, t'as été chercher l'aide que t'as besoin. Ouais. Mais toi, c'est la même chose. Tu n'y arrives pas. Puis pour vrai, je suis une des personnes, j'ai tout essayé. Toutes les diètes. Écoute, j'ai beaucoup essayé de choses. Ouais. Puis je n'arrivais pas à contrôler mes impulsions. Fait que là, ça, c'est une autre entrevue, là, la bariatrique. C'est très long. Là. Mais bon, j'ai décidé de faire la bariatrique. Puis... Mais donc, non seulement tu as décidé de faire la bariatrique, mais tu l'as fait en Turquie. Oui. Ça aussi, c'est quand même particulier. Pourquoi la Turquie? En fait, j'ai appliqué pour faire la chirurgie bariatrique au public ici. Donc, c'était gratuit. C'était durant la COVID, donc en 2021. On m'a dit 4 à 5 ans d'attente parce que tout était mis sur la glace quand c'était pas urgent, bien entendu. Et moi, 4 à 5 ans, quand je veux quelque chose, c'est pour hier. Tu sais, ça faisait longtemps que j'y pensais. Quand ma décision était prise, ben, 4-5 j'ai plus besoin d'y penser, là, je le sais. Oui. Voilà. C'est quoi, c'est un autre 100 livres? Bien, c'est ça, exactement. Non, inadmissible pour moi. Alors, j'ai parlé avec mon conjoint, on n'avait pas vraiment de dette, donc j'ai dit, écoute, plutôt que s'endetter pour une voiture, pour une maison, qu'est-ce que tu en penses? Qu'on mette ça sur la marge de crédit, puis bon, lui, il m'a supporté comme... Parce que là, tu considérais... Le privé. Au privé. Oui, je comprends. Qui était 20 000 OK, quand même. Oui. Donc, on a pris la décision ensemble parce qu'on s'entend que rendu là, 2 enfants de maison, c'est 20 000 pour nous, c'est ça. Mais comme je m'y attendais, il m'a supporté à 100 %. J'ai pris mon rendez-vous et là, j'avais un rendez-vous pour 5 mois, ce qui est déjà beaucoup mieux. Mais en 5 mois, tu as le temps de regarder sur Facebook, Instagram et tout. D'autres options. Voilà. Et là, je voyais une fille passer qui s'était faite opérer en Turquie. Et moi, je la jugeais à 100 % Je me disais, mais elle est folle, elle va se réveiller dans un bac de glace avec un rein en moins. Écoute, il n'y a rien que j'ai pas pensé, là. Mais... ben ça fait peur. J'étais quand même curieuse. Oui, c'est ça. Tu veux savoir je faisais ma voyeur un petit peu. Voyeuse, peu importe. Voilà. Puis, jusqu'à temps qu'elle fasse une vidéo en direct où elle était en Turquie, à l'hôpital.
Puis elle nous faisait visiter un petit peu, puis elle expliquait le concept de partir en groupe avec une agence de voyage OK. québécoise. Ça rendait ça un petit peu oui, plus rassurant, là. oui, beaucoup plus concret. Oui. Puis là, j'en ai parlé à mon médecin de famille et puis lui m'a supportée à 100 C'est vrai. dans cette expérience-là. Wow. Il m'a dit, encore une fois, je fais une histoire courte, mais il m'a dit, Stacey, ne juge pas la capacité d'un docteur à sa nationalité. Mhm. Ne fais pas cette erreur-là. Je te dis pas d'aller te faire opérer dans une allée de garage. Exact. C'est pas ça. Informe-toi. Est-ce qu'il y a des moyens que tu parles à des gens qui sont allés? Quelle a été leur expérience? Maintenant, avec Google, Ouais. on peut aller voir là, s'il y a un médecin qui est sur une liste de médecins botch list. Là. Oui, oui, Voilà. oui, ça Est-ce qu'il a existe. déjà perdu des clients et tout? Donc là, en ayant son soutien, ça m'a comme permis, je me suis donné la permission d'aller au moins chercher des informations. Oui. Puis je suis tombée en amour avec le concept. Mhm. Et ça m'a coûté 7 000 à l'époque. Là, maintenant, on parle plus de 9 000, mais 7 800, mettons, pour le vol, l'hôtel, qui est un hôtel 5 étoiles, OK. l'opération, les tests préopératoires, les médicaments. Tu Wow. repars de là-bas là, avec tu sais, un pack-sac là, de vitamines, de poudre de protéines. Tu es en groupe. Mhm. Tu sais, moi, mon frère l'a fait ici au public, OK. l'opération bariatrique. Puis il m'a raconté son histoire, puis c'est un monde de différence, là, OK. dans le sens que je veux pas rabaisser ou quoi que ce Mhm. soit, mais c'est un autre type d'expérience. Tu t'es sentie, en tout cas, bien accompagnée Oui. en tout temps. Fait que Oui. ça, c'était Puis tu sais, rassurant. au lieu de, par exemple, une opération où tu rentres, tu sors la même journée, moi, j'ai été 3 jours à l'hôpital. Donc, c'est vraiment t'es Mhm. encadré. Là. Puis, à la 6e journée, je suis allée me baigner dans la mer Méditerranée. OK, fait que ça se Son passait nez est bien. ailleurs. Là. Wow. Fait que ça allait super bien. J'ai fait ça. Ensuite, j'ai perdu 125 livres. Wow. Et là, il y avait la peau Mhm. qui pendait un petit peu partout. Et puis, c'est ça. Je suis retournée pour faire enlever la peau au niveau du ventre, des bras. OK. Puis, je suis retournée au niveau des cuisses et des seins. OK. Donc, tu es allée à 3 reprises, donc de la chirurgie esthétique que tu as rajoutée Oui. à tout ça. Écoute, il faut déjà Je se quitter. je sais, mon Dieu, ça n'a aucun Mais sens. donc, aujourd'hui, je pense que tu redonnes un peu. Tu Mhm. accompagnes des gens Oui. qui, en Turquie qui Ben, veulent c'est- aller vivre... C'est ma nouvelle obsession. Oui, c'est ça. Donc, oui, encore c'est une ça. fois, on est dans cette... Alors, oui, c'est ça. Ça s'appelle Stacey part en Turquie. Puis, j'accompagne des groupes 4 fois par année, de l'aéroport à même après. OK, tu les l'opération. soutiens là-dedans. Oui, je suis leur petite maman. Tu es tellement inspirante. Je sais qu'on aurait pu encore déblatérer, non pas déblatérer, le terme n'est pas bien choisi, mais on aurait pu Extrapoler? jaser. Oui, oui, tout à fait, jaser encore. Fait que je te remercie beaucoup de ta grande générosité, ton ouverture à nous partager ton histoire. Je trouve ça super inspirant. Puis très heureuse de te connaître. Merci à toi. Merci beaucoup. Bien, merci d'avoir été au rendez-vous encore une fois. J'espère que c'était une belle histoire qui vous a inspiré à votre tour. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre rencontre avec un citoyen tout aussi inspirant. Connaissez-vous quelqu'un au parcours inspirant de nature personnelle ou professionnelle? Ou pensez-vous être une source d'inspiration? Participez à 609 Avenue des Citoyens et partagez votre histoire avec la communauté. Écrivez-nous à avenue-des-citoyens@tvrs.ca.